On vit dans un monde qui confond vitesse et vérité. Dans les relations, on croit souvent que si ça ne va pas vite, c'est que ce n'est pas réel. On veut des messages toutes les heures, des « je t'aime » au bout de 2 rendez-vous, des projets de couple avant même de connaître les blessures de l'autre. Et pourtant, l'amour véritable ne supporte pas la précipitation. Il réclame quelque chose de bien plus rare aujourd'hui, de la lenteur. Prendre son temps, ça ne veut pas dire jouer un rôle, ni manipuler l'autre. C'est simplement reconnaître que l'amour, le vrai, est une chose sérieuse. Ce n'est pas un jeu de passion éphémère, c'est un territoire fragile, où chaque pas peut réveiller nos anciennes peurs. Et ces peurs, on les sous-estime. Beaucoup de gens ne fuient pas l'amour parce qu'ils s'en moquent, ils fuient parce que l'amour les effraie. Parce que être vu dans sa vulnérabilité, c'est risquer d'être rejeté, trahi, abandonné. Et ce risque-là, il fait mal. Surtout quand on a grandi dans un environnement où l'amour était instable, conditionnel, parfois même dangereux. Alors imagine, quelqu'un entre dans ta vie, te traite avec douceur, te donne sans rien attendre. Pour la plupart, c'est censé être un rêve. Mais pour certains, c'est une agression émotionnelle. Trop d'amour d'un coup, ça peut provoquer l'effet inverse, du repli, de l'angoisse, du rejet. Pas parce qu'on n'aime pas, mais parce qu'on n'a jamais appris à recevoir. D'un autre côté, il y a ceux qui donnent trop vite, qui offrent tout sans attendre, qui s'engouffrent dans une relation comme s'il fallait combler un vide à tout prix. Ces gens-là, souvent, ne donnent pas parce qu'ils se sentent forts, mais parce qu'ils ont peur. Peur que s'ils ne donnent pas tout de suite, l'autre parte. Alors ils précipitent les choses, croyant que la vitesse rassure. En vérité, elle trahit une profonde insécurité. Mais l'amour mature. Il ne court pas. Il ne cherche pas à posséder, ni à rassurer à tout prix. Il observe, il écoute, il construit. Il sait que chaque personne est un monde et qu'il faut du temps pour le découvrir. Il sait dire « j'aime ce que je vois, mais je ne te connais pas encore ». Il sait rester calme quand l'autre met une distance, parce qu'il ne panique pas à l'idée d'être seul. Ralentir, c'est un acte de sagesse. C'est dire à l'autre « je te respecte assez pour ne pas te consommer comme un produit. Je veux te connaître, pas te projeter dans mon fantasme. » C'est aussi se dire à soi-même « je mérite un amour qui prend son temps, qui m'apprend, qui me soigne. » On n'a pas besoin d'être parfait pour aimer, mais on a besoin d'être présent. Et la présence, la vraie, ne se mesure pas en rapidité. Elle se mesure en profondeur. On pense souvent qu'aimer, c'est se lancer à corps perdu, que l'intensité prouve la sincérité. On croit qu'un amour réel doit brûler fort tout de suite. Mais c'est une illusion. L'amour ne se mesure pas à la vitesse. Il se construit dans la lenteur, dans le silence parfois, dans l'attente, dans l'écoute. Aller lentement en amour, ce n'est pas jouer, ce n'est pas manipuler, c'est respecter ce que l'on ressent. C'est reconnaître que le cœur humain est un organe fragile, marqué par le passé, guidé par des instincts qu'on ne comprend pas toujours. C'est comprendre que l'amour, aussi beau soit-il, peut réveiller des blessures que l'on pensait guéries. Certains fuient dès qu'ils sentent qu'un lien devient profond. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils ont peur. Peur d'être vus pour ce qu'ils sont vraiment. Peur d'être abandonnés s'ils s'ouvrent. Ils ont appris à survivre seuls, à se protéger. Alors quand quelqu'un arrive avec de la douceur, de la présence, de l'attention, leur premier réflexe n'est pas l'ouverture, c'est la panique. Trop d'amour d'un coup peut étouffer ceux qui ont manqué d'amour toute leur vie. Et il y a ceux qui donnent tout, trop vite, qui veulent fusionner au bout de 2 rendez-vous, qui parlent déjà de futur, de promesses, de toujours. Ils ne le font pas par excès de romantisme, mais souvent par peur. Peur que l'autre parte. Peur de ne pas être assez. Peur qu'en donnant moins, ils ne méritent pas l'amour. Alors ils se jettent dans la relation pour rassurer leur vide intérieur. Mais l'amour sain n'est ni dans la fuite, ni dans la précipitation.
Il est dans un équilibre. Il accepte l'incertitude. Il laisse du temps. Il dit « Je t'apprécie, mais je veux te découvrir doucement. Je veux savoir qui tu es quand tu n'essaies pas de me séduire. Je veux voir si tu es encore là quand l'excitation retombe. » La lenteur, en amour, n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est savoir qu'on a de la valeur et qu'on n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. C'est avoir la maturité de dire non aux illusions et oui à la réalité. C'est prendre le temps de bâtir, plutôt que courir après l'intensité qui s'éteindra en quelques semaines. Quand on va lentement, on écoute mieux, on se respecte plus, on construit une relation qui a des fondations et surtout, on se donne la chance de vraiment aimer, sans se perdre, sans se trahir, sans avoir à jouer un rôle. Prendre son temps, ce n'est pas perdre du temps. C'est se donner les moyens d'aimer vraiment. Aujourd'hui, on a tellement banalisé la vitesse qu'on en a oublié la profondeur. Dans l'amour, comme dans tout le reste, on veut tout de suite. Des messages à chaque heure, des projets après 2 rendez-vous, des promesses qu'on ne peut pas encore tenir. On se précipite, on s'attache trop vite, on idéalise, et sans même s'en rendre compte, on sabote ce qui aurait pu devenir quelque chose de vrai. Mais l'amour authentique ne supporte pas la précipitation. Il demande du temps, de la patience, du silence même. Il demande qu'on apprenne à connaître l'autre au-delà des apparences, au-delà du désir initial. Parce que tomber amoureux, c'est facile. Comprendre l'autre en profondeur, c'est autre chose. Aller lentement, ce n'est pas jouer avec les sentiments, ce n'est pas se fermer. C'est avoir conscience que le cœur est une chose fragile et que derrière chaque sourire, chaque geste tendre, il y a parfois des cicatrices invisibles. Certains, quand ils rencontrent quelqu'un de bien, ne ressentent pas de la joie, mais de la peur. Peur que ça ne dure pas. Peur d'être abandonnés comme avant. Peur d'être aimés alors qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ces personnes ne fuient pas l'amour parce qu'elles s'en moquent. Elles fuient parce qu'aimer les expose à des émotions trop intenses. Elles n'ont pas appris à recevoir. Alors quand on leur donne de la tendresse, elles paniquent, elles reculent, elles disparaissent. Non pas par méchanceté, mais parce que c'est leur mécanisme de défense. Et à l'inverse, il y a ceux qui donnent trop vite, trop fort, qui veulent fusionner en quelques jours. Ce n'est pas forcément de l'amour, c'est souvent une angoisse, celle de perdre, celle de ne pas être suffisant. Ils donnent tout, pas pour le plaisir d'offrir, mais pour ne pas être quittés. Mais l'amour mature, lui, il respire. Il n'a pas besoin de courir. Il se pose, il observe, il apprend. Il sait qu'il n'y a pas d'urgence à aimer, que si c'est vrai, ça tiendra. Il préfère construire lentement une confiance solide que brûler rapidement dans une illusion. Ralentir, c'est faire preuve de force. C'est dire « Je mérite un amour conscient, un amour vrai, et je ne suis pas pressé, parce que je sais que ce que je vaux ne dépend pas de la rapidité avec laquelle quelqu'un m'aime. Quand on va lentement, on écoute mieux. On voit plus clair. On évite de confondre attachement et amour, projection et réalité. On se donne le droit d'apprendre, de douter, de respirer. Et surtout, on laisse la place à un lien sincère, équilibré, stable. Aller lentement en amour, ce n'est pas perdre du temps. C'est refuser de gaspiller son cœur. Si tu regardes autour de toi, tu verras que la plupart des histoires d'amour qui s'effondrent trop tôt ont toutes un point commun. Elles ont brûlé trop vite. Elles se sont nourries de promesses précoces, de gestes précipités, d'attachements immédiats. Et au moment où il aurait fallu de la solidité, il n'y avait que du vent. La vérité, c'est que l'amour a besoin d'espace pour respirer. Il ne pousse pas à la lumière de l'urgence. Il grandit dans la patience, dans les silences partagés, dans les zones d'ombre qu'on ose explorer ensemble. Aimer lentement, ce n'est pas refuser d'aimer. C'est choisir de le faire avec conscience, avec respect, avec lucidité. On vit dans une époque où tout est instantané. Une relation qui ne va pas assez vite donne l'impression qu'elle n'est pas sérieuse.
Pourtant, c'est souvent le contraire. Ce sont justement ceux qui prennent leur temps qui accordent à l'amour la place qu'il mérite. Ce sont ceux qui ne veulent pas forcer les choses, qui attendent d'avoir vraiment vu l'autre, qui savent que l'amour sincère ne s'improvise pas. Et si tu y réfléchis bien, pourquoi cette obsession d'aller vite? D'où vient ce besoin de se rassurer à chaque instant, de coller des étiquettes dès les premiers jours? Bien souvent, c'est la peur. Peur de ne pas être aimé, peur de revivre une blessure ancienne, peur de se perdre dans l'attente. Alors on accélère, on se précipite, on veut figer une histoire avant même qu'elle ait commencé à respirer. Mais aimer, ce n'est pas figer, c'est danser. C'est accueillir l'autre comme un mystère qu'on découvre peu à peu sans vouloir tout maîtriser. C'est oser dire « Je ne te connais pas encore totalement, mais j'aime apprendre à te connaître ». C'est rester curieux au lieu d'être pressé. Et parfois, ralentir, c'est aussi se respecter soi-même. C'est prendre le temps d'observer ce qu'on ressent, de comprendre nos réactions, de soigner nos propres peurs avant de les projeter sur quelqu'un d'autre. C'est se rappeler que notre valeur ne dépend pas de la rapidité avec laquelle quelqu'un tombe amoureux de nous, mais de la qualité du lien qu'on construit au fil du temps. Alors oui, ralentir peut frustrer. Oui, ça peut sembler contre-courant, mais c'est justement dans ce contre-courant que naît la beauté. Parce que l'amour n'est pas une course, c'est un voyage. Et les plus beaux voyages ne sont jamais ceux qu'on traverse à toute vitesse. Ce sont ceux où l'on prend le temps de s'arrêter, de regarder, de respirer, d'apprécier chaque étape. Aimer lentement, c'est peut-être le plus grand acte de courage aujourd'hui. Parce que ça veut dire « je ne te veux pas juste maintenant, je te veux vraiment ». Et ça, c'est la plus belle déclaration d'amour qui soit.